La lettre. Une histoire courte, niveau B1, with English subtitles. Je m'appelle Antoine Delorme. J'ai 28 ans et je suis instituteur. Nous sommes en 1913. Je vis dans un petit village du Périgord, au cœur de la France. Le village s'appelle Saint-Léonard. Il y a environ 300 habitants. Une église, une mairie, une école et une boulangerie. C'est tout. Je travaille à l'école du village depuis 5 ans. J'enseigne aux enfants la lecture, le calcul, l'histoire et la géographie. J'aime mon métier. Les enfants m'appellent Monsieur Delorme. Le matin, ils arrivent à 8 heures, en blouse grise. L'après-midi, je leur lis des livres. Je leur parle de Paris, de la mer, des grandes villes qu'ils ne verront peut-être jamais. Le soir, je rentre chez moi à pied. J'habite dans le logement de l'école, à côté de la classe. C'est une petite maison en pierre, avec un jardin. Je vis seul. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Je n'ai pas de frères, pas de sœurs. Mais je ne suis pas malheureux. J'ai mes livres, mes élèves, mon village. Le soir, je lis Hugo, Zola, Maupassant à la lueur d'une lampe à l'huile. Et chaque matin, je vais à la boulangerie. Chaque matin, à 7 heures précises. Tous les jours, sans exception. Parce qu'à la boulangerie, il y a Madeleine. Et Madeleine, c'est toute ma vie. La boulangerie se trouve sur la place du village. C'est une boutique étroite, avec une vitrine en bois. À l'intérieur, l'odeur du pain chaud remplit l'air. Le boulanger s'appelle Monsieur Lafont. Il travaille la nuit, dans le fournil. Le matin, c'est sa fille Madeleine qui vend le pain. Madeleine a 22 ans. Elle est petite, mince, avec des cheveux bruns toujours attachés. Ses yeux sont verts, comme 2 feuilles de printemps. Elle porte toujours un tablier blanc, par-dessus une robe simple. Ses mains sont blanches de farine. Et quand elle sourit, le monde semble s'arrêter. Chaque matin, j'entre dans la boulangerie à 7 heures précises. La cloche au-dessus de la porte fait un petit bruit doux. Madeleine lève la tête. Elle me sourit. Bonjour, monsieur Delorme. Bonjour, mademoiselle Madeleine. Un pain et un croissant, comme d'habitude? Oui, comme d'habitude. Elle prend le pain dans la corbeille, derrière elle. Elle me tend un croissant chaud, dans un petit sac en papier. Nos doigts se touchent, parfois pendant l'échange. Et chaque fois, mon cœur s'arrête. Bonne journée, monsieur Delorme. Bonne journée, mademoiselle. Depuis combien de temps suis-je amoureux d'elle? Je ne saurais pas le dire. Peut-être depuis le premier jour où je l'ai vue? C'était un matin d'octobre, il y a 2 ans. Elle remplaçait son père au comptoir, pour la première fois. Elle m'a regardé, et j'ai su. J'ai su que cette jeune femme allait changer ma vie. Depuis, je vais à la boulangerie tous les jours. Parfois, quand j'entre, elle rougit légèrement. Parfois, quand je sors, elle me regarde par la vitrine. Une fois, elle m'a offert un croissant en plus, sans le dire à son père. Une autre fois, elle a touché ma main, plus longtemps que d'habitude. Mais nous ne nous sommes jamais parlé vraiment. Juste bonjour, merci,
Bonne journée. Je suis trop timide. À l'école, devant les enfants, je parle facilement, mais devant Madeleine, les mots me manquent. J'ai peur. Peur qu'elle ne m'aime pas. Peur de tout casser. Peur d'être ridicule. Le soir, je me promets, demain, je lui parlerai. Mais le lendemain, je n'ose pas. Et les jours passent, les semaines, les mois, et je continue à acheter mes croissants, en silence, comme un imbécile. L'été 1914 est arrivé. Un été chaud, lumineux, magnifique. Les champs autour du village étaient dorés. Les enfants étaient en vacances. J'avais plus de temps pour réfléchir, pour rêver, pour planifier. Cette année, je m'étais juré de lui parler. J'avais préparé un discours dans ma tête. Mademoiselle Madeleine, je voudrais vous dire quelque chose. Mais à chaque visite, ma langue restait collée à mon palais. J'ai même écrit une lettre, 3 pages entières, à l'encre noire. Je lui avouai tout. Mon amour, mes peurs, mes rêves. La lettre est restée dans mon tiroir. Je n'ai jamais eu le courage de le la lui donner. La lettre est restée dans mon tiroir. Je n'ai jamais eu le courage de la lui donner. Et puis, à la fin du mois de juin, quelque chose a commencé à changer. Les journaux parlaient de tensions en Europe. Un archiduc avait été tué à Sarajevo. Les vieux du village discutaient, inquiets, sur la place. Il va y avoir la guerre, disait monsieur Lafont. Mais non, répondait monsieur le maire. Personne ne veut la guerre. Pourtant, en juillet, tout s'est accéléré. L'Allemagne menaçait. La Russie se préparait. La France hésitait. À l'école, j'ai mis une grande carte d'Europe au mur. J'expliquais aux enfants où étaient les pays. Je ne savais pas que, dans quelques semaines, je serais loin de mon village, loin de mes élèves, loin de Madeleine. Et qu'il serait peut-être trop tard pour tout dire. Le 1er août 1914, à 16 heures, les cloches de toutes les églises de France ont sonné. C'était la mobilisation générale. À Saint-Léonard, monsieur le maire est sorti devant la mairie. Il avait un papier dans la main et les larmes aux yeux. La guerre est déclarée. Tous les hommes de moins de 40 ans doivent rejoindre leur régiment. Le village est tombé dans le silence. Le lendemain, j'ai reçu ma lettre. Ordre de mobilisation pour le régiment d'infanterie de Périgueux. Je devais partir dans 3 jours. 3 jours. Je ne savais pas si je reviendrais. Le matin suivant, je suis allé à la boulangerie, comme d'habitude. La cloche au-dessus de la porte a sonné. Madeleine était là, derrière le comptoir. Mais elle ne souriait plus. Ses yeux étaient rouges. Elle savait, comme tout le monde. Bonjour, monsieur Delorme. Bonjour, mademoiselle Madeleine. Un pain et un croissant? Oui. Oui, s'il vous plaît. Elle a préparé mon sac, en silence. Quand elle me l'a tendu, elle a hésité. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Mais elle a baissé les yeux et elle a chuchoté. Bonne journée, monsieur Delorme. 3 jours plus tard, c'était le matin de mon départ. Le train pour Périgueux partait à 9 heures du matin.
de la petite gare du village. J'avais préparé une petite valise. À l'intérieur, 2 chemises, un cahier, un livre de Maupassant et la lettre. La lettre que je n'avais jamais donnée à Madeleine. À 8h30, je suis sorti de chez moi. La place du village était presque vide. La boulangerie était fermée. Le store était baissé. J'ai senti mon cœur se briser. Elle n'était même pas venue me dire au revoir. J'ai marché jusqu'à la gare, le sac sur l'épaule. Sur le quai, il y avait d'autres hommes du village, prêts à partir. Sur le quai, il y avait d'autres hommes du village, prêts à partir. Des femmes, des mères, des enfants pleuraient autour d'eux. Moi, je n'avais personne. Le train est arrivé, lourd, bruyant. Je suis monté dans le wagon. J'ai trouvé une place, à côté d'une fenêtre. Le train allait partir. Le sifflet a sonné. C'est à ce moment-là, en regardant par la vitre, que je l'ai vue. Madeleine. Elle courait sur le quai, ses cheveux défaits, son tablier encore blanc de farine. Elle est arrivée devant la fenêtre, hors de souffle. Nos yeux se sont croisés. Elle pleurait. Elle pleurait à grosses larmes. Et j'ai compris que pendant 2 ans, elle m'avait attendu. J'ai compris qu'elle aussi avait peur, qu'elle aussi était timide. J'ai compris que nous nous étions aimés en silence, tous les deux. J'ai compris que nous nous étions aimés en silence, tous les deux. J'ai posé ma main contre la vitre. Elle a posé la sienne de l'autre côté. Le train a commencé à rouler. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Elle courait à côté du wagon. « Madeleine !» ai-je crié. Mais elle ne pouvait pas m'entendre à cause du bruit. Le train a accéléré. Et elle s'est arrêtée, au bout du quai. J'ai vu sa silhouette devenir petite, puis plus petite, puis disparaître. Je n'avais pas eu le temps de lui parler. Je n'avais pas eu le temps de lui dire que je l'aimais. Je n'avais pas eu le temps de lui donner la lettre. Et le train m'emportait, loin du village. 4 ans plus tard, en novembre 1918, la guerre s'est enfin terminée. À Saint-Léonard, les cloches de l'église À Saint-Léonard, les cloches de l'église ont sonné toute la matinée. Mais beaucoup de jeunes hommes ne sont jamais revenus. 42 noms étaient gravés sur le monument aux morts. Madeleine travaillait toujours à la boulangerie. Son père était mort en 1916, d'une mauvaise grippe. Maintenant, c'était elle qui faisait le pain. Elle se levait à 4 heures du matin et elle pétrissait la pâte. Elle avait 26 ans, mais ses yeux étaient ceux d'une femme plus âgée. Un matin de décembre, un homme est entré dans la boulangerie. Il portait un manteau usé et il s'appuyait sur une canne. Madeleine ne l'a pas reconnu tout de suite. « Mademoiselle Madeleine ?» Sa voix était grave, fatiguée. « Oui ? Je m'appelle Henri Mercier. J'étais au front, avec Antoine Delorme. » Madeleine a senti son cœur s'arrêter. Personne n'avait prononcé ce nom depuis 4 ans. « Antoine ? Il est mort, à Verdun, en février 1916. Je sais, elle l'avait appris, par la liste des morts du village, en 1916. Mais entendre quelqu'un dire son nom, à voix haute,
Ouvrez toutes les blessures. Je vous apporte quelque chose. L'homme a sorti de sa poche une lettre, jaunie, pliée en 4. C'était dans son sac, avec votre nom écrit dessus. Je l'ai gardé pendant la guerre. J'ai mis 4 ans à vous trouver. Madeleine a pris la lettre en tremblant. Elle a remercié l'homme. Il est parti, doucement. Madeleine est restée seule dans la boulangerie. Elle a fermé le store. Elle s'est assise sur un tabouret, près du four chaud. Et elle a ouvert la lettre. Madeleine, depuis le premier jour où je vous ai vu, elle a lu chaque mot, lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a pleuré. Pas de chagrin, pas seulement, mais de tendresse pour cet homme qui l'avait aimée en silence. Comme elle l'avait aimé en silence, elle aussi. Dehors, la neige commençait à tomber sur Saint-Léonard. Thank you for reading with me. I hope you enjoyed this really sad short story. If you want to watch more French with me, you can click subscribe. And I see you in the next video. Merci et à bientôt!